Vous avez vu les Africains qui vendent des petites tours Eiffel, là, les vendeurs à la sauvette, ils ont fait beuh aux policiers, puis les policiers sont partis. Avant, c'était les policiers qui venaient, hein, qui faisaient beuh, et puis eux qui partaient en courant. Bah, qu'est-ce qui se passe? Cette inversion aujourd'hui, elle est logique. C'est toute finalement la lâcheté du gouvernement de ne pas réagir, de laisser l'immigration prendre une certaine ampleur. Ces personnes sont en masse, se sentent fortes, se sentent puissants, et donc quand les policiers sont minoritaires, eh ben, ils n'ont plus la possibilité. Tout simplement, quand vous êtes débordés par ce qu'on appelle une forme de submersion, hein, puisque certaines personnes ne veulent pas le reconnaître, au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à avoir autorité dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les personnes se rendent compte que elles savent qu'elles ne risquent rien. De toute façon, on va les prendre au commissariat 1 heure ou 2 si jamais ils se rebellent. Ils savent qu'il y a une sorte d'impunité. Donc ça, c'est le message que la politique française renvoie à tous ces migrants. Nous sommes impuissants. Nous pouvons ni vous expulser, ni vous contrôler, ni faire quoi que ce soit. Il y a un jeu du chat et de la souris où nous venons là près du Champ de Mars vous faire peur, ou près de la Tour Eiffel vous faire peur. Vous revenez 1 heure après, c'est complètement impuni. Et comme vous êtes faible et comme l'État est faible, eh bien on sait qu'on risque rien et on vous fait fuir. Mais c'est pas la faute de ces pauvres petits policiers, c'est la faute de toujours la même chose. Hein. Darmanin, Retailleau et son président, la faiblesse de l'État. Et vous savez encore une chose, la doxa et la peur de déplaire au peuple. C'est-à-dire que vous avez un politicien comme Macron qui veut plaire au peuple et qui veut plaire à, si je puis dire, à l'opinion et qui veut pas se faire mal voir. C'est ça la faiblesse. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui gouvernent pour pouvoir mettre de l'ordre et peu importe à la De Gaulle ce que tu penses de moi je viens et je fais ce qui est juste. Non, c'est pas ça, c'est je fais les choses pour pas déranger. Vous avez vu que pendant les JO, quand il y avait une présence policière, il n'y avait pas un gars qui mouftait, pas un migrant qui posait problème. Et oui, quand vous mettez les forces de l'ordre sur place, que vous leur donnez le pouvoir, eh bien, ils font ce qu'il y a à faire. Simplement là, on a peur de quoi? On a peur qu'il y en a un qui se casse un ongle. On a peur que on nous dise oh là là la maltraitance, les policiers racistes, regardez ce qu'ils font, oh là là. Mais en fait, moi je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc sérieux. Si vous élisez, et je vous le dis encore une fois, un président qui tient la route et qui se soucie pas de l'opinion publique, c'est venir avec je sais pas moi, un bataillon de flics, même il n'y a pas besoin d'appeler les militaires. Hein. Vous venez avec un bataillon de flics, c'est-à-dire que là vous venez. Vous occupez la place, parce que il faut occuper la place. Et vous commencez à faire pleuvoir des coups de matraque. Mais oui, bah ça, il faut pas le faire. Hein. Ah oui, parce que là, on va se faire mal voir. Vous calculez pas. Vous revenez. Ils vous ont chassé. Vous revenez 1 heure après, en force. Vous matraquez. Vous avez les blindés, les camions. Vous foutez toutes ces personnes dans des camions et vous les foutez au trou pour un bon moment. Vous voyez, vous frappez. Et puis après, une fois que vous avez débarrassé les places comme la Tour Eiffel, enfin le Champ de Mars, toutes ces places-là, ensuite vous mettez une occupation policière, 24 heures sur 24, pendant, on va dire, une durée indéterminée. Et vous montrez, on est là, désormais c'est fini. Mais bon, voilà, vous voyez, bon, alors évidemment vous allez me trouver fasciste, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Vous allez me trouver dur, vous allez me trouver... Mais à un moment donné, c'est ça un politicien. Alors, vous êtes surpris que, donc, on renvoie ces pauvres policiers. Mais on peut pas être surpris de ça. On peut pas être surpris parce que ça fait un moment que nous savons qu'ils n'ont plus aucun pouvoir et que la justice en France n'existe plus pour ces personnes-là, qu'elles sont dans l'impunité la plus totale. Voilà la réalité. Donc, cette image-là, elle est bien triste, mais elle est le reflet de la réalité de la politique française. Bonne journée. Fuck up and